Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur l'ambassadeur de la France, Monsieur Thilo Bebezal de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur Michel Rinkima de l'Observatoire Toscane, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, honorables invités dans vos rangs, grades et qualités. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et de prendre la parole à l'ouverture de cet important séminaire. Le Canada est fier d'appuyer l'Observatoire Vitos-Cali pour la maintien de la paix et en particulier le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Les efforts menés par cette organisation, dans lesquels s'inscrit le séminaire d'aujourd'hui, visent une plus grande représentation du personnel maîtrisant le français dans les opérations de maintien de la paix. Depuis la création des Bérets Bleus en 1956, lors de la crise du canal Suez, la nature des conflits a évolué. D'interpositions impartiales déployées entre États pour assurer le respect d'un accord de cessez-le-feu, les casques bleus d'aujourd'hui font face à ces conflits de plus en plus asymétriques et complexes, où souvent la paix doit être instaurée lors de missions de longue durée face à des acteurs non étatiques. Et nous reconnaissons que les opérations de maintien de la paix ont également évolué et comprennent aujourd'hui l'assistance humanitaire, le désarmement d'anciens combattants, la défense et promotion des droits de la personne, le soutien à les élections libres, la protection des civils et bien plus encore. Ces nouveaux mandats des missions de maintien de la paix augmentent d'ailleurs les risques au casque bleu. Il ne faut pas faire abstraction de ces hommes et femmes, militaires, policiers et civils, qui œuvrent au sein de ces opérations au risque de leur vie. Et c'est dans ce contexte que la coopération devient non seulement désirée, mais essentielle. Le Canada a activement participé à la déclaration des engagements communs où nous avons, avec notre signataire, renouvelé notre engagement collectif en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, nous devons collaborer et échanger nos meilleures pratiques, en particulier dans l'espace francophone, d'où la valeur ajoutée de ce séminaire aujourd'hui. Si l'ONU consacre 60% de ses effectifs policiers et militaires et 55% de son budget d'opérations de maintien de la paix dans l'environnement francophone, c'est au sein de cet espace que doivent provenir les solutions. Cependant, ces solutions doivent être novatrices et devraient nous donner des nouveaux outils pour nous aider à faire face aux défis contemporains des missions de la paix. Par exemple, reconnaissant les pratiques fréquentes de recrutement et utilisation des enfants soldats dans les conflits actuels, le Canada a lancé en 2018 les principes de Vancouver. Ces principes ont pour but d'améliorer le sort des enfants dans ces situations, en accordant la priorité à la protection des enfants dans l'ensemble des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'adhésion récente de la Côte d'Ivoire, qui est maintenant l'un des 86 signataires. Mesdames et Messieurs, le Canada, à travers sa politique étrangère féministe, croit fermement que la participation des femmes aux efforts déployés pour instaurer la paix et la sécurité assure des solutions plus complètes et répond mieux aux besoins de la communauté, y compris ceux des femmes et des filles. Le fait d'intégrer des points de vue différents selon les genres dans la préparation, la conduite et l'évaluation des missions permet d'accroître leur efficacité opérationnelle et de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les populations à risque dans les zones de conflit. Un taux plus élevé de femmes dans les missions de maintien de la paix assure également une meilleure protection des populations. Les données recueillies dans 40 pays montrent une corrélation positive entre la proportion de policières et le taux de signalement des agressions sexuelles. Les études démontrent aussi que lorsque les femmes sont incluses, les processus de paix ont plus de chances d'aboutir et les accords de paix ont plus de chances de durer. Dans la déclaration d'engagement commun, les signataires se sont engagés à appliquer le programme pour les femmes, la paix et la sécurité et augmenter le nombre de femmes dans les opérations de maintien de la paix. Pour assurer cet engagement, le Canada a lancé l'initiative ELSI sur les femmes dans les opérations de paix. Cette initiative a pour but d'améliorer l'efficacité des missions de l'ONU en favorisant l'autonomisation des femmes dans tous les aspects de la paix et de la sécurité. Mesdames et Messieurs, le Canada est fier aujourd'hui de contribuer aux échanges et d'appuyer le GRIP dans ce partage d'expériences et de points de vue entre tous les intervenants des missions de maintien de la paix. J'espère que ce séminaire ne restera pas sans suite et que, comme souhaité,
Les initiatives et actions concrètes entreprises par nous, pays francophones, pourront être identifiées et partagées pour que des solutions novatrices soient identifiées face aux défis du partenariat, de la formation et de la performance des troupes déployées. Et c'est sur cette note d'espoir que j'aimerais conclure mes propos en vous renouvelant mes remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle de qualité et souhaiter plein succès à vos travaux.